Deuxième partie de la vidéo sur comment vivre ses émotions et non pas gérer ses émotions. Dans la première partie, on a vu la méthode cérébrale, qui est la méthode où tu bloques toutes tes émotions, tu intellectualises, tu cogites, tu réfléchis, mais surtout tu ne vis pas l'intensité et surtout tu n'exprimes pas ton émotion. Donc on a vu que les avantages, c'est que c'était acceptable socialement parce que tu fais pas de vagues, tu fais pas de bruit, que ça te donne une sensation de maîtrise, mais les inconvénients, c'est que ça peut t'amener à des comportements compulsifs, ça peut t'amener à créer des symptômes, à ce que ton corps crée des symptômes, au fait que tu vas exprimer tes émotions n'importe comment, et dernièrement que le changement va être très difficile. La deuxième méthode, c'est l'extrême inverse de la méthode cérébrale. La deuxième méthode, c'est la méthode que j'appelle la méthode Homer Simpson. L'inverse de la méthode cérébrale, au lieu de ne pas vivre du tout l'émotion, la méthode Homer Simpson. Vous savez, Homer Simpson, des fois, vous le voyez dans le dessin animé, il est sur son canapé, affalé, avec une bière dans la main droite, un paquet de chips dans la main gauche, devant la télévision. Et la méthode Homer Simpson, c'est s'affaler dans le canapé de ses émotions. Qu'est-ce que ça veut dire, s'affaler dans le canapé de ses émotions? Ça veut dire que il se passe quelque chose dans ma vie, un événement désagréable, un problème au travail, une dispute avec quelqu'un. Et je vais ressentir une émotion. Et au lieu de juste la ressentir 10 minutes, 30 minutes ou 1 heure, je vais passer 5 heures, 3 jours, 2 semaines dans l'émotion en question. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de voir quelqu'un qui était peut-être triste, il s'était passé quelque chose à son travail, peut-être qu'il venait de vivre une séparation, et tu le vois, il est dans son émotion, et c'est normal sur le coup, et puis tu le recroises 2 jours, 3 jours, 4 jours, 5 jours après, et il est toujours dans cette émotion-là. L'événement est passé depuis 4 jours, mais dans sa tête, il n'est toujours pas passé à autre chose, et il s'est affalé dans le canapé de ses émotions. Donc ça, c'est l'extrême inverse. C'est pas je vis pas du tout l'émotion, c'est je la vis beaucoup plus que ce qu'il faudrait que je la vive. Le super avantage de ça, c'est que c'est confortable en fait. C'est hyper confortable parce que tu n'as pas besoin de te bouger, tu n'as pas besoin de te reprendre, tu n'as pas besoin de faire grand chose, juste tu te laisses aller et puis tu n'as rien à faire. Donc l'avantage, c'est que c'est confortable. Les inconvénients, c'est quoi? C'est que tu procrastines, tu fais pas grand-chose et tu fais du surplace. Puisque tu restes dans ton émotion pourrie, du coup, tu n'as pas envie de faire grand-chose, du coup, tu entreprends rien. Donc, c'est confortable, mais par contre, il va rien se passer dans ta vie et rien ne va changer. J'ai un souvenir d'une fois où ça m'est arrivé à moi, où je me suis affalé dans le canapé de mes émotions. Et je ne sais plus exactement pourquoi c'était, mais je me souviens que j'ai passé plusieurs jours dans la même émotion je crois que c'était, j'étais à moitié triste et à moitié frustré de quelque chose qui venait de se passer. Et ça faisait 4-5 jours que j'étais dans cette émotion-là, je bougeais pas de chez moi, je bougeais pas de mon canapé, devant la télé. Et j'ai eu une illumination, il y a une question qui m'est venue qui était « Charles, tu comptes rester dans cette émotion-là combien de temps ?» Je ne sais pas d'où m'est venue cette question, mais à la seconde où je me suis posé cette question, je me suis dit, en fait, c'est juste moi qui ai le pouvoir, et je peux rester dans cette émotion encore 5 mois, ou alors je peux décider de quitter cette émotion et de me bouger et de vivre ma vie sans rester dans le canapé, affalé dans le canapé de mes émotions. Donc voilà la deuxième méthode qui est l'opposé de la méthode cérébrale, méthode Homer Simpson. Tu as une émotion, tu la vis et tu la vis plus que ce qu'il faut et tu te complais dans cette émotion. Avantage, c'est confortable. Inconvénient, tu fais du surplace et c'est compliqué de changer. Dans la troisième partie de la vidéo, tu vas voir c'est quoi la troisième méthode. Et cette troisième méthode, c'est la méthode qui t'apporte le plus d'épanouissement possible. Comment vivre tes émotions pour que ça t'apporte le plus d'épanouissement possible.